Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'oracle des 22 lettres sacrées. Alors je vous le présente mais pas en détail parce que les lettres hébraïques c'est pas trop, j'ai pas trop travaillé avec et pour l'instant c'est pas, voilà, j'ai pas forcément non plus envie de travailler avec, mais je sais que c'est un thème qui parle à pas mal de gens et donc j'avais quand même envie de vous montrer que ce jeu était sorti. Donc la présentation sera brève et je vous laisserai vous faire votre propre avis si c'est un thème qui vous intéresse. Donc on a 22 cartes puisque correspondent aux 22 lettres. Alors ces lettres on les retrouve sur le tarot. Ce sont des lettres qu'on retrouve sur le tarot Rider, enfin associées aux cartes du tarot Rider, et elles ont aussi été associées dans le tarot Crowley. Donc voilà, la Golden Dawn avait aussi récupéré les lettres pour les associer aux cartes. Alors on a des peintures, elles ont été faites en peinture, elles sont très très sobres, donc il y a... Ça va plaire à certaines personnes et d'autres n'ont pas trop aimé. Moi, je les trouve très jolies. Le dos, par contre, voilà, il est flashy. Et je trouve que le travail d'édition qui a été fait est très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le livre? Donc, à nouveau, moi, je ne vais pas pouvoir vous donner mon avis sur ce jeu, surtout que si un jour je me décide à plus rentrer, je l'ai un tout petit peu travaillé avec le tarot, mais si je veux plus rentrer dans ce travail avec les lettres, je prendrais peut-être plus un livre qu'un oracle, et il y a des chances pour que je travaille plus avec le tarot. Donc voilà. Alors, donc, l'oracle des 22 lettres sacrées... donc, accompagner les lecteurs dans leur parcours spirituel et leur offrir une guidance inspirante. Donc il y a une petite présentation, des lettres, l'oracle, comment utiliser la calligraphie. Donc avec cette idée de calligraphie qui est un acte de, on va dire, source d'énergie, mais aussi un art spirituel. Comme l'écriture, processus de création de la calligraphie, conseil de tirage, le conflit, le consultant aujourd'hui, le potentiel, ok, la forme des lettres, donc il y a une explication sur la forme des lettres. Donc moi j'avais une amie qui a fait beaucoup de travail à partir des formes des lettres. D'ailleurs elle avait un des jeux les plus anciens sur les lettres hébraïques. Les 22 lettres, donc par exemple on commence avec celle-ci. On a une sorte de petite prière. Est-ce que c'est vraiment... Oui, si, une petite prière à la lettre, qui est donc vue comme une entité spirituelle. L'unité et la conscience. La dimension masculine. L'unité. Aleph nous invite à réaliser la présence divine cachée derrière chaque aspect de la création et nous aide à prendre conscience de l'emprise qui est encore notre ego dans notre vie, qui nous pousse à croire que nous sommes les seuls maîtres de notre destinée. Ça me plaît bien. Cette lettre d'humilité nous rappelle à cette dimension sacrée qui est bien plus grande que nous, afin de nous encourager à reconnaître nos limites et d'accepter que nous ayons parfois aussi besoin d'une aide extérieure. Comme la conscience ou reconnaissance de ce que nous ne sommes pas, qui va nous permettre de trouver un juste milieu entre notre dévalorisation et notre complaisance. Aleph est la pure joie dans la conscience de ce que je suis et de ce que je ne suis pas. La Enuna, donc la foi en hébreu, est liée à la notion de confiance absolue en Dieu. Ok, donc il y a bien ce travail avec la tradition hébraïque. La forme. Alors si on regarde la forme avec sa diagonale qui sépare et unit en même temps, ça j'aime bien en fait. Ça permet de... Ça c'est sympa, c'est très sympa. Ça permet de
de comprendre la lettre à partir de la forme. C'est un petit peu ce que j'ai pu faire dans le tarot arthurien, en mettant certaines descriptions, certaines choses que l'on peut voir dans la carte. Ça permet de mieux comprendre la carte et puis de mieux retenir à quoi est-ce qu'elle correspond. Puisque là, la prochaine fois que moi je vais regarder la carte, je vais me dire, tiens, là, on a une séparation. Je me rappellerai que là, il y a une séparation. Et aussi que ça unit, c'est le trait. Voilà, c'est pas réuni en même temps l'étincelle divine céleste située en haut à droite et l'étincelle divine terrestre en bas à gauche. Super sympa, ça j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très intelligent, c'est vraiment chouette. Et puis après nous avons le mot-clé. Alors je pense que là, on a le dos et il doit y avoir peut-être l'explication du dos. Et puis après, on a des demandes essentielles. De qui ou de quoi as-tu la nostalgie? Te sens-tu séparé? Quel est le silence insupportable ou assourdissant dans ton histoire? J'aime beaucoup, beaucoup aussi. Et puis des mantras. Je me souviens de qui je suis. J'ai la confiance absolue en que tous mes désirs vont se manifester. Ça, j'aime moins. J'ai conscience de la magie du moment présent. Je mets en lumière tout mon potentiel. Je suis l'élan et le magicien qui va créer ma vie de rêve. Donc, alors j'aime beaucoup la structure. J'aime beaucoup cette prière, qui peut être, si vous êtes plus, si le mot prière vous gêne, c'est une sorte d'invocation. Ensuite, on a le travail de chaque carte comme un archétype. Qu'est-ce qu'un archétype? Une énergie ou un aspect du divin. On a l'explication de la signification de la lettre, sa dimension, donc masculine ou féminine, la bénédiction, la forme. Franchement, c'est super bien fait. Et la valeur numérique. Très sympa. Alors ça, comme je dis, c'est pas un jeu que je vais utiliser tout de suite, mais par contre, c'est un jeu que je vais garder. Contrairement à ce que j'ai dit au départ, je pense que c'est peut-être un livre que je vais lire pour voilà, pour le plaisir de voir aussi une façon différente d'aborder ces lettres par rapport à ce que moi j'ai pu voir dans le tarot. Donc voilà, j'aime beaucoup, très sympa, un beau travail. J'aime bien cette idée aussi de calligraphie, cette grande simplicité. Cette sorte de simplicité, enfin une sorte de perfection dans la calligraphie. On cherche à faire la lettre de façon parfaite. Et c'est un moment méditatif, donc il y a un joli travail qui a été fait par les auteurs. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez d'autres jeux sur ces lettres hébraïques, ou si vous avez peut-être un livre à conseiller sur ce thème-là. Et puis voilà, je vous embrasse tous. À bientôt.